Bonsoir à tous et bienvenue sur Line Voice TV dans cette édition spéciale consacrée au 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2011 aux États-Unis d'Amérique qui a fait plusieurs morts et des blessés. Suivons ces dossiers réalisés par nos confrères de la Radio France Internationale et nous nous retrouvons après. Édition spéciale. Radio France Internationale, il est 15h en temps universel, il est 17h à Paris et il est 11h du matin à New York. Jamais on n'avait vu cela, jamais un scénariste, même doté d'une folle imagination, ne l'aurait imaginé, jamais le terrorisme avait frappé aussi fort. Je m'appelle Abdourahmane Ouaberi, je suis écrivain universitaire, originaire de Djibouti et actuellement en poste à Washington aux États-Unis. Alors j'ai vécu l'événement en Normandie, à l'époque j'enseignais dans un lycée autour de la ville de Caen et un de mes étudiants est venu me voir en fin d'après-midi en disant « Messieurs, ils ont déclaré la Troisième Guerre mondiale ». Mardi soir, beaucoup d'Ivoiriens n'avaient pas encore d'informations sur l'action terroriste qui a ébranlé les États-Unis. Ceux qui savaient étaient stupéfaits. Enfin, je suis très étonnée parce que je me dis un pays aussi puissant que les États-Unis. Je pensais qu'ils étaient quand même assez protégés. Bon, quand même, nous tous, on se demande comment ça peut arriver un grand pays comme les États-Unis, un attentat comme ça. Donc, si c'est en Afrique, bon, on peut comprendre, mais un grand pays comme les États-Unis, bon, quand même, bon, nous, ça nous fait étonner, quoi. Les États-Unis, enfin l'État, est connu pour son interventionnisme militaire. Il est intervenu sur tous les continents. C'était les maîtres tout-puissants, les gendarmes militaires. Et voilà que les gendarmes militaires lui-même s'est trouvé attaqué sur son sol et mis à terre, en tout cas ponctuellement. Donc cet événement est aussi sidérant de ces points de vue-là, puisqu'on voyait que Goliath avait aussi des faiblesses et peut-être même une forme de vulnérabilité. Je pense que les États-Unis se considèrent toujours comme gendarmes du monde, ont des bases militaires en Afrique, chez moi à Djibouti, au Niger et ailleurs. Et ils pensent toujours que les solutions sont militaires. Et donc, on n'a pas encore, à mon avis, cet imaginaire nouveau qui doit venir et qui doit être à l'opposé du militarisme. Les États-Unis vont pourchasser et punir les responsables de ces actes de lâcheté. Dieu vous bénisse. God bless. Un document sonore signé Jeanne Richard, le 11 septembre 2001, date à laquelle le monde entier a donc les yeux rivés sur les États-Unis. À la veille des commémorations, Joe Biden s'est exprimé donc hier dans un message vidéo. Le président américain a appelé ses concitoyens à l'unité. Notre plus grande force sont ces mots. L'Amérique frappée comme jamais il y a 20 ans et qui avait à l'époque répliqué, lançant une guerre contre le terrorisme. C'est ainsi que cela avait été appelé contre les djihadistes d'Al-Qaïda. Le phénomène djihadiste aujourd'hui très présent en Afrique. Comment tout cela a évolué depuis 20 ans? François Mazet, vous posez la question ce matin à Lemine Ould Salem, journaliste de nationalité mauritanienne, spécialiste de la zone sahélo-saharienne et des questions de terrorisme. Bonjour Lemine Ould Salem. Bonjour. Pour l'opinion publique occidentale, le 11 septembre 2001 est le révélateur du phénomène du terrorisme djihadiste international. Quelle était la situation à cette époque sur le continent africain ? Le phénomène était quasi absent si on exclut le groupe djihadiste égyptien qui à l'époque qui était d'ailleurs à l'origine de l'assassinat du président Sadat, puis le petit groupe islamiste présent en Somalie, puis les groupes islamistes présents en Algérie après l'interruption du processus électoral de 92. Si on exclut ces trois cas-là, l'Afrique n'était presque pas du tout concernée par ce phénomène-là. Même si, par ailleurs, on sait que depuis la fin de la présence soviétique en Afghanistan, beaucoup de groupes liés au djihad international de cette époque-là s'étaient repliés en Afrique, notamment au Soudan, dont d'ailleurs Oussama Ben Laden. Il y avait en fait une galaxie de groupes comme ça, et cette présence, bien sûr, n'était pas innocente. On le découvre plus tard en lisant les archives ou en écoutant les confessions d'un certain nombre d'anciens hauts cadres d'Al-Qaïda, comme Abu Hafs al-Mauritani d'ailleurs, que j'ai interrogé. À cette époque-là, Ben Laden et ses amis s'intéressaient à l'Afrique, notamment du côté de la Tanzanie, du Kenya, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le premier attentat anti-occidental mené par Al-Qaïda a eu lieu dans cette région-là. Il s'agit des attaques contre les ambassades américaines de Dar es Salaam et Nairobi en 1998. Et est-ce que ces groupes africains, à l'époque très localisés, vont tirer profit de cet événement du 11 septembre? Est-ce qu'ils vont gagner en visibilité? Est-ce qu'ils vont recruter davantage? Il n'y a pas de doute que le 11 septembre, le côté ultra spectaculaire du 11 septembre a créé des vocations, absolument.
Il a permis à Ben Laden et à Al-Qaïda de séduire davantage. Au-delà même de la sphère musulmane, parce que le 11 septembre n'a pas été bien accueilli dans les univers de groupes djihadistes, etc. Dans beaucoup de milieux idéologiquement anticapitalistes, anti-américains, ces groupes qui se plaignaient un peu qu'il fallait mettre un terme à l'arrogance américaine, le 11 septembre a été bien reçu aussi bien dans le monde musulman qu'ailleurs, y compris dans les pays occidentaux. Alors aujourd'hui, 20 ans après, la situation elle a bien changé. Le continent africain est un terrain de guerre propice pour les groupes djihadistes. Quelles sont, selon vous, les raisons principales de cette expansion ? Il faudrait rappeler que l'intérêt que porte la mouvance djihadiste au continent africain n'est pas nouvelle. Je me souviens d'un document rédigé par un des cadres influents de la mouvance djihadiste au début des années 90 qui conseillait aux groupes djihadistes justement de s'intéresser au continent africain, non seulement parce qu'il y avait une très grande présence musulmane, mais surtout par la vulnérabilité des États, le degré de corruption de leurs élites et les facilités que tout cela pouvait offrir à l'installation et à l'expansion de ces groupes-là. Ce qui va se passer ensuite, quelques erreurs qui ont été fatales à un certain nombre de régimes africains qui, faute de régler un certain nombre de problèmes qui, a priori, relevaient plutôt des questions ethniques, politiques, etc., tout cela a servi aux groupes djihadistes de s'installer. Le cas du Sahel illustre, à mon avis, de manière exemplaire cette situation. Au début, il s'agissait de rébellions plus ou moins à base ethnique, comme au Mali par exemple, comme au Niger. Finalement, les groupes djihadistes se sont greffés sur ces situations. Et aujourd'hui, loin d'être affaiblis, montrent de plus en plus leur capacité d'expansion. Avec le retrait occidental d'Afghanistan, après 20 ans de conflit, on a fait de nombreuses comparaisons avec la situation actuelle au Sahel. Qu'est-ce que vous pensez de ces comparaisons ? Le contexte n'est pas le même, le Sahel n'est pas l'Afghanistan, mais il y a des similitudes, effectivement. Il y a une excroissance du phénomène aujourd'hui de la violence djihadiste qui dépasse le seul Mali. Même des pays qui s'estiment aujourd'hui à l'abri ou qui ont légèrement vaincu les groupes djihadistes restent sur leur garde parce qu'ils savent très bien que la situation peut dégénérer à tout moment à la faveur d'un petit incident. Les différents groupes djihadistes pourraient bien profiter de la situation pour s'incruster dans ces pays-là. Est-ce qu'Oussama Ben Laden aujourd'hui est toujours une figure tutélaire pour les candidats au djihad ? Oussama Ben Laden est une référence absolue pour ce qu'on appelle les JNIM, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, qui dirige le Touareg malien Iyad Adrali. C'est une référence absolue. Tandis que Al-Baghdadi est pour les autres djihadistes qui sont revendiqués ou fait allégeance à l'État islamique, qui est très présent autour des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et qui est l'auteur d'ailleurs régulièrement des opérations les plus sanglantes et les plus meurtrières, qui visent à la fois les représentants de l'État, les militaires, mais surtout les civils. C'était les dossiers spéciaux de RFI. Vous pouvez le réécouter sur rfi.fr. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Yves pour cette édition spéciale sur les attentats du 11 septembre 2011 aux États-Unis. Je vous retrouve à très bientôt et restez connectés sur Langue Voice TV et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous êtes sur LTV.